Cette vidéo vous est offerte par... J'ai obtenu mon visa et je suis fier aujourd'hui d'avoir fait confiance à Étudiants sans frontières. Ils sont attentifs. Ils sont dévoués. Ils nous ont conseillé. Ils sont expérimentés. Intégralement constitué mon dossier. Ils sont fiables. Ils nous ont suivis du début jusqu'à l'obtention de nos visas. Ils sont très reconnus. Avec Étudiants sans frontières. Avec Étudiants sans frontières. Avec Étudiants sans frontières. immigrés en toute quiétude. Retrouvez-nous au premier étage de l'immeuble Fiata. Étudiants sans frontières, immigrés en toute quiétude. Ni doit yo kwenye makafo Botu mofo ke les clients yé mi data fou Au moment les billets me voient et on a fou. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, c'est Marty Jonou, l'aventure continue, tu connais, c'est Tir à Blanc, le podcast qui chronique l'actualité du game togolais. On va analyser, on va décortiquer, on va tirer, mais rassurez-vous, c'est pas pour tuer. Voilà, vous êtes habitués maintenant, je suis avec le frérot Wisdom Doutier, Métropolis. Faut préciser, c'est très important. Ils ont bien quoi? Bien, tu vas bien? Ah, j'ai oublié 97.1. Voilà. Exact. Je vais super bien, frère. Alors, la dernière fois, on a parlé des artistes les plus surcotés. Et j'ai vu un peu ça, j'ai regardé un peu sur les réseaux, les gens parlaient dans les groupes WhatsApp. Tu sais un peu comment ça marche. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse, parce qu'ils l'ont réclamé, tu vois. Donc on va faire un spécial, les artistes les plus surcotés du game. Voilà. Ouais, la dernière fois c'était sous-coté. Donc aujourd'hui on va faire les artistes les plus surcotés du game de et tout. Et moi perso, quand on dit les artistes les plus surcotés du game, il y a un nom qui me vient à l'esprit. J'allais dire Guillaume Mike. C'est Mike Flame. Voilà. Selon moi, Mike Flame, c'est l'un des artistes les plus surcotés du game. Tu trouves? Oui, bien sûr. Mike Flame, c'est le numéro 1, il sera encore numéro 1 pendant plusieurs années. À moins que il se dit, voilà, comme quoi il raccroche et il y a de nouvelles têtes qui vont arriver. Et ça sera difficile de rivaliser avec Mike Flames en fait. Parce que Mike, qu'on le veut ou pas, Mike Flames restera toujours Mike Flames. Même si il sort. Il y a des artistes qui peuvent sortir 10 morceaux l'année. Lui, juste avec un seul morceau, il va faire toute l'année. Voilà. Même si le public exige toujours un petit plus de Mike Flames et tout, il ne pourra pas faire plus. Qu'est-ce que Mike va encore prouver au public? Je ne sais pas si tu comprends. Depuis l'époque de Charero, après le BC, après l'époque de BC, ensuite, voilà, après les solos de Mr. Mike Flames, tu vas prendre présent du rap game, tu vas prendre d'autres morceaux qui ont toujours marché, Agama, des morceaux comme ça. Après, tu vas prendre... ouais, ça c'est... Oui, ça c'est... Après, tu prends... Ouais, ça sera... Je sais pas ce que le public attend, quoi. Le public attend que les gars ils fassent du rap à chaque fois. Non, attendez. Le public attend son album. Mais ils sont pas attendre l'album. Attends, mais sortir un album, on ne sort pas un album du jour au lendemain. Il y a des trucs à faire, il y a des mises à jour, il y a des morceaux qui sont un peu vieillottes, donc il faut remettre ça à jour, il faut rechanger les kicks, il faut refaire la base, il y a plein de trucs à faire dessus. Donc je sais pas, Mike il sera toujours surcoté parce que Mike, déjà, il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à la cheville de Mike juste par rapport à son personnalité branding. Cite des noms, frère. Non, je ne vais pas citer des noms. Par exemple, Mike, quand tu prends Mike, c'est le style. Déjà, le teint clair, le gars c'est un beau gosse. Tu vois, il est mince et tout, pas appartement. Bon bref, il a pris du poids, frère. Ouais, entre-temps, il a remaigri. Quand tu prends Mike, déjà c'est le beau gosse. Le gars qui est toujours bien coiffé, la barbe et tout, tu vois. Voilà, bien stylé. Ça c'est Mike. Et ça, beaucoup d'artistes n'arriveront jamais à être comme Mike. Ils auront beau chanter, nanana. Quand Mike il sort un morceau, bim, c'est Mike. Tu vois, sa personnalité branding. Le gars il s'habille bien, le gars c'est un beau gosse, il a la taille, il a tout. Tu vois, et ça, aucun artiste du Togo ne peut arriver à la cheville de Mike. Ça c'est juste ça. La preuve, il est sur les plaques des coiffeurs.
Tu vois, quel artiste on a mis sur la plaque de coiffeur? Quel artiste? Il y a l'effigie de Mike un peu partout. Après, tu sais, même jusqu'au... Même jusqu'au... Il y en a plein dans le game, hein, frère. Quand tu prends le gosse Neki de Future, c'est un beau gosse, frère. Non, en fait, ce que je sais t'expliquer, hein. Sneki, c'est vrai, il est beau, il est bien, patati patata. Stylé. Mais Mike, c'est autre chose. Mike, c'est autre chose. Mike, il dégage une énergie. Quand Mike, il arrive déjà, il dégage une énergie. Mais l'autre, dit, tiens, quoi. Il dégage une énergie. C'est qui t'a dégagé dans les frères. Je refuse pas là. Mais là, on parle de Mike, non? Bah, après, on peut pas de Sneki. Non, parce que là, t'as dit dans le game, il n'y a personne, on a dit nanana, pas mes fleurs. Voilà, c'est ce que t'as dit. Bah, écoute, on parle de Mike, bah, écoute, je vais dire ce que j'ai à dire sur lui. Donc, du coup, c'est même il y a son effigie sur les plaques des coiffeurs jusqu'au Bénin. Il y a ces photos un peu partout. Et la dernière fois j'ai vu, il y a des marabouts qui prennent ces photos juste pour faire la publicité, comme quoi c'est Mike qui témoigne, comme quoi il est devenu riche grâce à ce marabout. Il y a plusieurs photos de lui sur internet qui se promènent en disant. Déjà, toutes ces photos où il était en voiture, où il était dehors, patati patata. Donc du coup, tu peux prendre n'importe quel artiste, tu déposes Mike là-bas, c'est Mike qui l'emporte haut les mains. À côté, personnalité branding, direct. Il n'y aura jamais personne. Alors, deuxième artiste sur côté, moi je dirais Centrinos Raphaël. Ouais, c'est exact. C'est exact. On a tous vu, non, vous n'avez pas vu le début de Centrinos. Moi, j'ai vu le début J'ai vu le début de Centrinos, c'était chaque fois Centrinos, frère. T'as oublié? Avec Shalom, Goshen, voilà, il était toujours là. Pour la petite histoire, on a même tourné le premier clip de Centrinos Raphaël. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, donne-moi ton numéro. Voilà, ouais, ok. Très bien. Voilà, toi tu as vu, mais les autres n'ont pas vu. Donc du coup, on se rappelle très bien des débuts Centrinos. Bon, bref, on a tous un début. Nous tous, on n'était pas comme ça au début. Donc du coup, c'est le petit par excellence. Et après, on a vu l'ascension de Centrinos. C'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont sortis. Bon, les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne le connaissaient pas encore. Nous, on essaie de pousser ça. Et aujourd'hui, quand on voit Centrinos qui est, comme tu dis, qui est surcoté, ouais, parce que en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'équipe de Centrinos, la maison de production de Centrinos, à la base, Bamba même, c'est lui qui produisait Amron avant. Donc, côté marketing, côté... voilà. Donc, du coup, t'as pas vu qu'après, il y a Centrinos qui a pris une photo avec Amron, là, en disant que je suis avec mon grand frère, patata. Là, je commence à capter les trucs. Donc, du coup, ouais, c'est... Tu vois, d'où la nécessité de cette émission, tu vois, parce qu'il y a des... Tu vois, il y a beaucoup qui savent pas, frère. Tu vois, donc là, le public, grâce à Tira Blanc, il y a le public qui est au courant que voilà, c'est la machine qui était derrière Amron. Aujourd'hui, c'est cette machine qui est derrière Centrinos. Voilà, la machine qui est derrière Centrinos est encore 10 fois plus puissante. Le truc, c'est que Centrinos, ça fait une assumption, il y a l'image qui est soignée, on le voit très rarement. Ça communique bien. Voilà, ça communique, voilà quoi, pas 24 heures sur 24, mais ça lâche 2-3 photos par semaine. À telle heure, on doit publier. Tu sais qu'il y a des heures où on fait des publications. Tu sais qu'il y a des heures. Tu peux publier des heures stratégiques, par exemple, à partir de 5 heures du matin, pour les gens qui vont se préparer pour aller au taf et tout, même s'ils sont... Des fois, quand tu es au WC, tu prends ton portable, tu fouilles un peu les messages, patati patata. Et l'équipe, il publie à des heures stratégiques. C'est l'équipe, il y a lui qui fait ça, il y a elle qui fait ça, il y a lui qui fait ci et ça qui fait ça. Donc, ce qui fait que Centrinos, il est très bien entouré et il ne va jamais descendre de son piédestal. Parce que il y a l'équipe qui dit, putain, tu sors ce morceau. Au temps du Covid, où les gens étaient un peu désespérés, où le coronavirus battait son plein et tout, il a sorti Mawena. Voilà, les gens étaient désespérés, les gens ont peur de mourir et tout. Lui, il sort ça vite fait, bim, et ça a cartonné. Ils sont très intelligents par rapport à la stratégie. La preuve, il y a Mohamed, il y a Bamba qui forme, qui fait des masterclass à 50 000. Et il y a des gens qui y vont, ça énerve des gens qui ont fait des masterclass à 50 000. Donc du coup, c'est ça quoi. Centrinos, il sera toujours sur côté, parce que Centrinos restera Centrinos, parce que l'équipe qui est derrière Centrinos, elle est très puissante. Et ça, Centrinos sera très difficile à descendre.
tout ce que les gens veulent, c'est descendre Centrinos et remplacer par un artiste. Mais pour le moment, il n'y a pas l'artiste. Donc du coup, les gens, ils ne savent pas par qui, même le public, ils ne savent pas en ce moment qui va remplacer Centrinos. Parce que pour le moment, il n'y a personne, parce qu'il occupe le terrain systématiquement 24 heures sur 24. Et ça sera difficile pour un artiste de venir faire la communication, faire les radios, faire les télés, venir, voilà, un peu partout, quoi. Ça sera très difficile. Tu vois, Centrinos aujourd'hui, c'était quelqu'un que moi je laissais à ma radio pendant plusieurs minutes. Et quand je me rappelle de ça, ça me fait très rire. Quand il venait me supplier de jouer ses sons et tout, que moi je ne le calculais pas, je me disais, oh, bien, on va donc prendre des trucs comme ça. Et aujourd'hui, il est très connu. Franchement, ça me fait plaisir parce que on l'a su, pas sous-estimé, on a su le pousser. Ou non, on l'a poussé. On a su le pousser là où il est aujourd'hui. C'est un petit aussi qui est très humble. Il n'est pas arrogant. Bon, en fait, pas envers nous quand même. Je ne sais pas comment il se comporte avec les autres. Mais partout où je vais, les gens disent que du bien de Centrinos. Que du bien. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire quelque chose de mal sur Centrinos. J'ai jamais entendu ça. Même quand tu es loin, il avance, il te salue. Je parle à ça, il dit ouais, aujourd'hui je suis connu, il va vous faire foutre. J'ai plus besoin de vous. Toi, t'es qui? Je suis plus connu que toi. Non. Il avance vers toi, il dit au grand frère, comment tu vas? Bien, tranquille. Et il te salue. Tous les gens, ils disent que du bien de Centrinos. Donc, tu ne le verras pas, dans le groupe WhatsApp, en train de discuter, en train de parler, en train de critiquer un sujet, parce qu'il y a des gens qui s'énervent vite. Par exemple, toi, quand tu déposes un sujet et que Centrinos vient te contredire, déjà tu vas t'énerver. Tu vas dire, le petit, il se prend pour qui là? Déjà, il va devenir ton ennemi, tu vois. Tu verras jamais Centrinos faire des débats sur Facebook, faire des débats, répondre à certaines personnes, même si on le tag, patati patata, à papa et des gens qu'il est très familier. Même ça, c'est rare. Soit il va venir dans ton inbox. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, juste pour ça, il est bien avec tout le monde. Et ça, c'est ça qu'on appelle un artiste aujourd'hui. Et pire encore, il est avec Emmanuel Debachi, on le voit avec Davido, tu vois. Voilà quoi, il fait un feat au Bénin qui fait des millions, qui cartonne, qui fait plus d'1 million de vues. Le feat avec Stoneboy du Ghana. Aujourd'hui, il y a les Béninois, ils sont prêts à prendre Centrinos. Tu sais ça? Tu sais? Ok. Donc du coup, aujourd'hui, il y a les Béninois, ils sont prêts à signer Centrinos aujourd'hui. En tant que Béninois, en fait. C'est-à-dire Centrinos, il veut que Centrinos, il lâche la nationalité togolaise et qu'il soit béninois. Je sais pas si tu comprends. Ça c'est des infos, on lâche. Donc du coup, si aujourd'hui Centrinos il se lève aujourd'hui, il dit ok, je suis d'accord, Centrinos il devient béninois. Donc ce qui veut dire que dans les clips à l'international où on va voir Centrinos et tout, ils vont écrire Bénin en bas, ça sera plus togolais. Il vient du Bénin. Donc du coup, il est prêt à signer. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. On a vu Ozan, il a signé Côte d'Ivoire, tu vois. Aujourd'hui, Ozan est devenu artiste de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu comprends. On fera un spécial Ozan. Ouais, on fera un spécial Ozan. Ouais, Ozan depuis l'époque industrie jusqu'à maintenant. Surtout abonnez-vous à RSS scotché. Il y a du lourd qui arrive, je vous promets. Ouais. Donc du coup, c'est ça par rapport à Centrinos. C'est l'équipe de communication qui est soudée. Centrinos ne va pas se disputer avec... et puis, il y a des artistes, dès qu'il y a une petite embrouille avec le producteur, peut-être bim, il change d'équipe. Il croit que ouais, il peut faire sans lui, c'est lui, c'est parce qu'il sait chanter. Vous aurez beau chanter, vous aurez beau rapper plus que 50 Cent et compagnie. Si vous n'avez pas une équipe solide autour de vous, ça passe pas. C'est-à-dire, on se dispute avec son manager, on change de manager direct. Tu vois, ça passe pas. Ce que vous avez construit depuis le début, le manager, il sait sur quelle base il t'a fait connaître. Le nouveau, peut-être il va marcher dessus. À un certain moment, ça va casser. Ça passera pas. Si aujourd'hui Centrinos s'il se fâche et il quitte Massin Group, il va chuter direct. Ça, c'est moi qui le dis. Il va chuter direct. Donc c'est ça un peu le truc, c'est ça un peu le secret aussi. C'est une équipe soudée en fait. Donc big up à Prosper, tu vois, Prosper qui... Prosper, Hervé, voilà, toute la clique. Alors, troisième artiste, le plus surcoté du game togolais, c'est Juliano, le Boy. Ouais,
Ouais, Giuliano, il avait une base comme tout le monde. C'est Giuliano, lui aussi, il voulait réussir. On sait que j'oublie un peu son nom. Lui aussi, il sort des morceaux de temps en temps. C'est lui qui produisait Giuliano avant. J'oublie un peu son nom, mais ça va me revenir. Non. Donc du coup, Giuliano aussi, il voulait réussir. Ensuite, il a signé avec son frère, Magnifico. Magnifico. C'est son cousin. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et juste après ça, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des chansons qui ont marché, des chansons qui n'ont pas marché. On sait très très bien. Et le sacre, la consécration, c'est ce morceau qui s'appelle Hustler. Même moi au début, j'y croyais pas cette chanson. J'y croyais pas. La première fois qu'il me l'a envoyé, nous on a la chance d'écouter bien avant les autres. La première fois, comme il l'a envoyé, j'ai fait ouais, bof. Je me pensais que ce serait un morceau comme les autres. Et puis je le voyais bizarrement, il faisait la communication à fond. Moi je regardais et je me suis dit, mais pourquoi il s'enchaîne comme ça? Vas-y, lâche l'affaire, frère. Donc après bizarrement, le public a reçu le son. C'était incroyable. Même moi, parce que je croyais pas en fait. Je croyais pas au son. Et aujourd'hui, il a la bonne recette. Il a la bonne recette de faire que les tubes. Aujourd'hui, il est surcoté parce que il est très estimé et il est très haut lorsqu'il a signé en tant qu'ambassadeur techno. Donc, du coup, même quand le morceau Hustler il marchait, il y en a qui restent un peu sceptiques. Quand la surprise est venue pour tout le monde, Giuliano qui signe ambassadeur techno, ça y est, là c'est le sacre. Il a plus de respect, il y a plus de gens qui l'estiment. Il tient beaucoup de gens en respect maintenant. Tout ça parce qu'il a signé ambassadeur. Juste après, quelques semaines plus tard, il a signé ambassadeur Divine Optique. Aussi, on se dit, mais attends, en si peu de temps comme ça, 2 ambassadeurs de marques. Et aujourd'hui, Giuliano, il est ce qu'il est, quoi. Il est ce qu'il est. Et la dernière fois, il a sorti à vous oui, il a la recette. Après, je ne sais pas si le 3e morceau, ça sera encore. Ouais, moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient au tournant par rapport au morceau qui est sorti. Heureusement que Avoundé, ça a marché. Parce qu'il pouvait flopper. Il a trouvé la recette. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'il va encore du genre faire encore une chanson sur la misère ou bien une chanson qui sera dansante? Je pense qu'aujourd'hui, Giuliano est arrivé à un point où à chaque fois qu'il sortira un morceau, ça va marcher. Tu vois, il peut sortir un morceau qui est tellement dansant, un peu trance, un peu techno. Ça a marché parce qu'aujourd'hui c'est Giuliano. Je pense que c'est carrément un truc comme ça. Okay. Alors, le débat continue chez vous, lâchez vos commentaires, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont surcotés, mais on n'a pas trop de temps et tout. Alors, selon vous, quels sont les artistes les plus surcotés du game? Est-ce que MyFlame, Santrinos, Giuliano sont vraiment surcotés? Lâchez vos commentaires. Hey, On My Spirit, voilà, appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, c'est ce qu'on consomme actuellement, c'est de lourd, c'est fait par un Togolais, et les gars, soutenez les produits made in Togo. Acheter On My Spirit, c'est soutenir son TV. Hey, on parle plus trop, abonnez-vous, et à la prochaine, ciao. Ciao. Au revoir.